ελέησον ημάς ο Θεός κατά το Alors voilà, il s'agit d'un document sur lequel je suis tombée par Kurt Bunker en regardant un petit peu comme ça au hasard, et c'est une vidéo en anglais qui dure 5 heures. Je me suis quand même tapé les 5 heures, un petit peu en accéléré, mais pour voir où ça allait, et je n'ai pas été absolument déçue. Non pas qu'il s'agisse de révélations absolument extraordinaires, tout ça, mais plutôt d'un document, d'un témoignage direct de ce monsieur qui s'appelle Altian Childs, plus exactement Altian Juritz, immigré seconde génération des Balkans. Et c'est un Australien qui a gagné une édition il y a 12 ans, quelque chose comme ça, du concours, l'équivalent The Voice, qui a lieu en France, hein, le télécrochet australien qui s'appelle le X Factor, un truc comme ça. Et il a gagné ce concours et il est devenu un petit peu comme les gens qui gagnent ces concours-là, ça devient des vedettes de la chanson. Donc lors de ce concours, vous savez, ça dure un petit peu sur une année, il y a plusieurs reprises, dont Lady in Red et pas mal d'autres choses qui nous feront sourire. C'est donc quelqu'un qui a accédé à la célébrité. Donc pour accéder à la célébrité, vous savez ce qu'il faut faire, et il va nous le confirmer. Alors bien sûr, je ne vais pas vous traduire les 5 heures, mais je vais essayer d'extraire la substantifique moelle. Alors comme il vit en Australie, il va nous présenter un certain nombre de personnalités australiennes, et ça je vais pas tout mettre, hein, évidemment, même très très peu, parce que ça, on se sent pas concerné, mais il va nous montrer tout ça, tous ces signes des mains, ces choses, vous allez bien voir, et ainsi que bien sûr des personnalités de premier plan internationales. Mais commençons tout de suite, s'il vous plaît. Alors l'intégralité de la vidéo, les 5 heures, il est habillé de la même façon, c'est au même endroit, il y a des moments où il arrête la vidéo. Bien sûr, il y a des redites et des choses comme ça. Après, il a fait un montage où il a mis les illustrations des images dont il parle. Apparemment, en ce qui concerne les livres, il doit les avoir sous la main parce que les images sont plutôt de bonne qualité. Bon, je pense que cet effet un peu émotionnel, mais pas joué, vient du fait qu'effectivement, comme il nous le dit au tout début, il met sa vie en jeu en nous disant tout cela, et il nous demande d'arrêter tout ce que nous faisons pour rester avec lui un moment et écouter ce qu'il a à nous dire. Donc malgré le danger et tout ça, il pense que c'est la chose la plus importante qu'il a à nous livrer maintenant. Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous le conseille absolument. C'est un anglais assez savoureux puisque c'est de l'australien, donc ça ressemble un petit peu à de l'anglais britannique, c'est assez charmant. Alors il nous explique que Dieu a sauvé sa vie, c'était lors d'un accident au dernier moment, il y avait son chauffeur qui s'était endormi, il s'est réveillé au dernier moment, je pense qu'il a dû attraper le volant ou quelque chose comme ça. Il y a eu un événement très fort dans sa vie, vous voyez qu'il porte une croix, et vous verrez une croix, le Christ, et vous verrez un moment quand il bouge ses mains, il y a des tatouages sur ses mains. Alors ça c'était dans sa vie d'avant manifestement, sa vie de rockstar. Et là, quelque chose a changé du tout au tout. Et on sent qu'il n'est pas très à l'aise parce que il est en train de trahir les secrets de la franc-maçonnerie. Et oui, c'est ça dont il va nous parler. Et pour lui, le plus important dans le fait d'avoir été sauvé au dernier moment, c'est pas pour vivre cette vie, comme il dit, avoir une maison de rêve, épouser une fille de rêve, une voiture de rêve. Non, pas du tout. C'est pour nous dire ce qu'il a à nous dire maintenant. Now let me ask you something real quick. Laissez-moi vous poser une question. Qui pensez-vous, d'une façon générale, qui dirige le monde? Bon, je ne vous parle pas des politiciens et des dirigeants des grandes entreprises. I mean, like, are they Christians? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce que c'est les chrétiens qui dirigent le monde? Well, no, of course not. Non, bien sûr que non. C'est les bouddhistes? Buddhists? Non. No. Est-ce que ce sont les musulmans qui dirigent le monde? No. Non. Et les athées alors? Dans ce cas-là, c'est les athées, n'est-ce pas? Parce qu'on a été tellement loin là-dedans et que l'athéisme, c'est l'état d'esprit le plus rationnel, n'est-ce pas? Non. Et peut-être un mélange de tout ça, non? Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous les dirigeants, de l'Afrique à l'Europe, le Moyen-Orient, tout, Israël, Syrie, Iran, jusqu'aux États-Unis, tous ces gens, et je vais en venir aux célébrités dans un instant, ils ne sont pas athées, bouddhistes ou musulmans. Non. Et si je vous disais qu'ils appartiennent tous à une même et seule religion, une religion secrète?
A secret religion. Une religion dont aucun d'entre eux n'est autorisé à parler. One that you should worry about. Une religion dont vous devriez vous soucier parce qu'elle vous affecte directement et d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Et avant que je vous dise ce que cette religion mondiale et secrète pense de vous et prévoit de vous faire, à vous, laissez-moi vous dire quelle est cette religion. Et qu'est-ce que j'en sais? Parce que j'y ai appartenu. Et aujourd'hui, j'y renonce publiquement. Je romps mon vœu de silence qu'ils m'ont imposé, et à moi et à chaque membre, pendant des cérémonies, Under the penalty of death. sous peine de mort. C'est pour ça que ma vie est en danger. Chaque personne que je vais vous montrer a fait le même serment. Personne ne vous en parlera. Pas votre chanteur préféré ou votre homme politique favori, rien. Personne. Politician. Et à tous les coups, ils appartiennent à cette religion. Ils vous en parleront pas parce qu'ils aiment leur vie. Ils aiment leur succès, l'argent, l'adulation dont ils sont l'objet. Et tous ceux qui ont quitté cette religion mais qui n'ont jamais parlé par peur. Le peu qui ont parlé, ils ont tout perdu. Leur réputation a été détruite. Ou bien ils ont été jugés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et ils sont en prison. Ou ils ont été assassinés. Ah, ça ressemble généralement à un accident ou un suicide. Et quel est le Dieu qui m'a sauvé? Ben, Jésus-Christ, bien sûr, le seul. Et c'est le seul qu'ils détestent, qu'ils haïssent. Et je vais juste vous montrer le sommet de l'iceberg. Mais la masse de l'iceberg de cette religion sacrée se continue très très loin sous la surface de l'eau, très profond, sous l'océan. Ça s'élargit sous la surface. Ça se continue indéfiniment jusqu'à l'obscurité et l'invisibilité. Elle prend sa source dans la noirceur la plus épaisse. Elle est inimaginable et imperceptible, invisible même pour la plupart de ses membres. Au moins 75% de ses membres. Et si vous n'appartenez pas à cette religion, à cette société secrète comme ils disent, vous n'accédez pas à la scène internationale ou à aucune position d'influence. C'est un prérequis pour le succès. Maintenant, ils ont quasiment pris le contrôle et leurs membres ont toutes les positions d'importance et de pouvoir. Alors préparez-vous à la vérité, qui est cachée en plein jour, sous vos yeux. Et maintenant, regardez. Ils ont plusieurs façons de montrer leur religion. Certains le font très souvent et d'autres ne le font pas du tout. Mais la plupart ne peuvent pas s'en empêcher. Parce que quand ils le font en public, c'est une affirmation cachée. Et cette affirmation leur donne beaucoup de satisfaction. Généralement, les célébrités se couvrent un œil ou le cachent derrière quelque chose. Ou au contraire, le montrent, comme ça. Ou alors ils ferment un œil. Ou regardent à travers ce geste de la main. Tout ce qui peut mettre en valeur un seul œil. On l'appelle l'œil qui voit tout. Ou alors ils montrent un œil unique, d'une façon ou d'une autre. Ou un tatouage d'un œil. L'autre méthode, c'est ce qui est connu sous le nom de la main cachée. Ici, River Phoenix fait les deux. Il cache un œil et il cache une main. La main cachée et l'œil qui voit tout. Et là, on peut voir le lien direct entre les deux. Mais dans le monde politique, généralement, c'est la main cachée. Et bien sûr, ceci. C'est une poignée de main secrète pour les membres de la religion secrète de l'œil qui voit tout. Alors ça, c'est un politicien australien. Regardez leur poignée de main. On m'a appris cette exacte poignée de main, ou étreinte, comme ils disent, pendant le temps que j'ai passé dans cette grande école de tromperie. Voici une poignée de main normale, et voici la poignée de main secrète. Normale, secrète. Ça sont aussi des politiciens australiens, normale, secrète. Bon, tout ça, c'est des politiciens australiens qu'on ne connaît pas. Ils font tous partie de cette religion. Alors l'une de ces bonnes femmes, là, et lors d'une interview télévisée, alors qu'elle était première ministre, on lui a demandé « Quelle est votre religion ?» Et elle a dit, avec un rictus sinistre, « Je suis membre d'une société secrète. » Question suivante, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tout le monde s'en fichait.
Tout le monde s'en fiche que la personne qui représente le pays fasse partie d'une société secrète. Confesse qu'elle fait partie d'une société secrète. Et pourquoi est-ce que c'est secret d'abord? Je vais vous montrer. Et vous verrez quelles sont leurs croyances et leurs plans. Pourquoi ils prennent des précautions aussi extrêmes, avec des serments de silence aussi horribles, avec des peines extrêmes, dont la mort, pour rester cachés du public. Alors qu'est-ce que c'est que le nom de cette religion? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Mais souvenez-vous d'une chose, le mot magique que vous apprêtez à entendre ne fait que cacher la véritable religion qui se trouve à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'elle s'est répandue partout, comme un cancer à travers le monde. C'est une religion à l'intérieur d'une fraternité. Le nom de la fraternité internationale, l'opération de couverture et de camouflage qui cache cette religion, est celui-ci. Freemasonry. La franc-maçonnerie. Ceci est leur symbole officiel. L'équerre et le compas. Parfois avec le G à l'intérieur, et parfois avec l'œil. L'œil qui voit tout. C'est l'œil auquel ces personnages-là se réfèrent. C'est de là que ça vient. Parfois, il est placé dans un triangle. Et c'est de là que ça vient, l'œil dans un triangle. C'est pas quelque chose que Jay-Z a inventé. C'est la religion à laquelle Jay-Z appartient et dont il est fier. Il place aussi l'œil au sommet d'une pyramide, parce que la pyramide égyptienne est intégrée à ce système. La veste de Madonna, c'est un symbole maçonnique. Les francs-maçons sont souvent appelés les maçons, bien sûr. Et là, c'est caché à la vue de tous sur MTV. Et ça, c'est le quartier général de MTV. À ce propos. Temple maçonnique. MTV. Croyez-moi, ça ne fait aucun doute. Ça, c'est pour un premier de l'an. Alors, c'est quoi le lien? Eh bien, c'est la religion secrète. Et les francs-maçons comptent sur vous pour perdre tout intérêt à les démasquer. Parce que dans leur système de pensée, les non-initiés, c'est-à-dire vous, sont ignorants et stupides comparés à eux. Techniquement, on vous appelle les vulgaires et les profanes. Alors ce type-là, vous le voyez, c'est Anthony Fauci, vous savez qui c'est. Il montre ça au monde entier. Et ce signe-là qu'ils font, techniquement, il s'appelle le signe du maître du second voile. Voile, ça veut dire voilé, caché. Est-ce que je suis en train de dire que toutes ces choses-là ne sont pas vraies, pas réelles? Non, je dis ça. Nous sommes au bord d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est une crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. David Rockefeller, 1994. Ça, c'est sur le billet états-unien d'$1, caché à la vue de tous. C'est le but ultime de cette religion. Et je vous montrerai ce que c'est, leur grande œuvre. Nouvel ordre des âges. Vous pensez qu'il n'y a rien en Australie? Et ce type-là, en nombre. Et ces nombres-là. Je vais vous montrer. Vous savez qu'il y a une pyramide géante en Australie? Vous voulez la voir? Juste au centre du siège du pouvoir en Australie? Vous l'avez sans doute loupé, parce que c'est la façon dont elle a été conçue. La voilà. Vous la voyez? Et maintenant? C'est la forme d'une pyramide égyptienne, que nous pouvons maintenant appeler une pyramide maçonnique, à laquelle il manque le pyramidion. Et si vous regardez vers le bas, le voilà. Une petite dans la grande. Le symbole lui-même n'est pas ce qu'il a l'air d'être. C'est une équerre et un compas, mais ça cache quelque chose. Quelque chose qui va devenir évident quand je vous le montrerai. Et je vais vous parler du serment que j'ai dû faire, que peut-être certaines de vos connaissances ont fait. Ces serments bizarres. Tous autant qu'ils sont. D'abord, on prête serment. Et voilà le serment.
C'est extrait d'une publication maçonnique officielle, qui n'est pas réservée au public. Le rituel Duncan de la franc-maçonnerie. En bref, moi, de mon plein gré et accord, promets ici et jure que je ne révélerai jamais aucun des secrets, art, partie, point, des degrés du maître maçon. À personne. Et cela, je le promets et je le jure solennellement et sincèrement, sous peine de rien de moins que d'avoir mon corps coupé en deux, mes entrailles arrachées et réduites en cendres, de sorte que personne ne se souvienne de l'être vil et méprisable, mauvais que j'ai été, si je devais violer mon serment et mes obligations de maître. Alors maintenant, vous savez ce qu'il pense de moi. Je suis un misérable, ignoble et vil parce que j'ai rompu mon serment. Et voilà pourquoi on ne peut faire confiance à aucun franc-maçon. Ne révèle jamais aucun des secrets, même pas un seul point, à personne. Voici une autre peine, d'un autre degré, extrait d'un autre livre, une publication officielle de la franc-maçonnerie, sur les rituels. Je me plie à nulle autre peine que d'avoir ma gorge tranchée, ma langue arrachée à la racine, et mon corps enterré dans les sables grossiers de la mer. C'est la peine à laquelle ils souscrivent. Et oui, la loge a l'autorité pénale pour exécuter cela. C'est à ça qu'ils ressemblent quand ils sont initiés. Ils doivent enlever leurs vêtements et leurs bijoux, y compris les alliances, les crucifix, qui sont des choses qui ont beaucoup de sens pour eux. Quoi que ce soit, faut les enlever. Parce que l'allégeance la plus complète est requise. Vous avez les yeux bandés pendant l'initiation parce que ça symbolise le fait de vivre dans l'obscurité avant de recevoir la lumière de la franc-maçonnerie. Et cette lumière va devenir tellement évidente pour vous. Le secret qui est révélé lors des initiations aux candidats est en fait montré partout dans la vie de tous les jours. Et cette vérité est vraiment terrifiante. Si vraiment tout ce que vous avez, c'est ce monde. Mais je veux vous dire qu'il y a bien plus que ça. Et quand le bandeau est enlevé, voilà de quoi vous êtes entouré. Des gus habillés comme ça, qui brandissent des épées vers votre visage. Et c'est rien comparé à ce qui suit après dans les autres degrés. Voici les illustrations pour les signes et les poignées de main. Et ça, vous en recevez l'enseignement après avoir prêté serment. Ça, c'est le signe qu'on fait quand on entre et qu'on sort de la pièce où se déroule le rituel, faisant face au grand maître. Ça signifie couper la gorge. Et on fait comme ça. Pour te rappeler constamment où tu es et ce qui t'attend. Et voici l'illustration de la poignée de main secrète. C'est familier? Et ça, c'est le signe du maître du second voile. Vous voyez? Purement maçonnique. Voici comment ça se présente dans l'arène publique. Notez, s'il vous plaît, les 2 colonnes. Hop là! Donc quand vous voyez ça, ou ça, vous savez d'où ça vient et à qui ils appartiennent. Et voici un autre signe qu'ils font souvent. C'est le signe du silence. Le moniteur de la franc-maçonnerie, de nouveau, un doigt sur les lèvres. Donc, cacher la bouche, ça rappelle le signe du secret. Le silence ou la mort. Voici le serment de franc-maçon du second degré, page 21 du moniteur,
sous peine d'avoir rien de moins que mon sein gauche ouvert, mon cœur et mes organes vitaux arrachés, jetés par-dessus mon épaule gauche, si je devais transgresser n'importe quelle partie de ce serment solennel. Dans ce degré, la pénalité est d'avoir le corps entier disséqué, les organes et entrailles arrachés et le cœur coupé en morceaux, le tout jeté aux bêtes sauvages pour y être dévoré. Tout ça pour protéger la religion des riches, des puissants et des célèbres. Dans le degré du chevalier templier, la peine, c'est d'être décapité. Écoutez cette punition-là. Celle-ci a été appliquée plus que n'importe quelle autre dans l'histoire. Parce que on n'a même pas besoin de faire peur avec la mort ou la menace de la mort. Et elle est facile à exécuter. Celle-ci, il s'agit tout simplement de ruiner votre réputation. Et les francs-maçons s'en chargeront, en le désignant au monde comme un vagabond bon à rien, en s'opposant à ses intérêts, en troublant ses affaires, et en l'exposant au mépris de toute la fraternité et du monde. Combien de gens pensez-vous qu'ils ont détruits et dont ils ont ruiné la vie pour protéger leur fraternité et leur religion? Et si vous pensez que la loge maçonnique n'a pas autorité pour exécuter ces sentences, particulièrement celles des hauts degrés, ça vient de l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, mandat. Les ordres et décrets d'un grand maître ou du grande loge sont appelés mandats, obligation. Et l'obéissance implicite qui leur est due est une obligation maçonnique. Ça veut dire qu'ils ont le droit de tuer. Une loge a le droit d'exercer l'autorité pénale sur ses propres membres et exercer les punitions. Alors ne laissez pas les francs-maçons vous dire « mais non, c'est symbolique ». Leurs lois sont au-dessus des lois du pays. Et la preuve, ce sont les serments eux-mêmes. Parce que dans des lois normales, on ne peut pas demander à quelqu'un d'accepter d'avoir la gorge tranchée, comme pénalité ou comme présupposé pour être membre de quelque club que ce soit. Mais dans la franc-maçonnerie et dans un ordre secret, ça se fait très bien. Je vous ai dit, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Voici ce qu'ils pensent du public. Ayez soin de ne pas souiller le sanctuaire par une curiosité, un esprit de curiosité. N'essayez pas de nous rejoindre juste pour le plaisir. Et prenez soin de ne pas augmenter le nombre des vulgaires et des profanes. Donc n'invitez pas trop de gens de l'extérieur, parce qu'ils sont vulgaires et profanes. Ici, issu de l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, une fois de plus, écrit par le 33e degré Albert Mackey. Définition maçonnique de profane. Quelqu'un qui est ignorant des rites sacrés. Les rites sacrés de la franc-maçonnerie. Quelqu'un qui n'est pas autorisé à entrer dans le temple et à assister au mystère. Et ici, le fait d'être non initié. Et ceci, issu d'un livre d'anciens rituels, écrit par le même auteur légendaire. Dans l'initiation du 33e degré, les maçons boivent du vin dans un crâne humain. Ce qui fait qu'un certain nombre ont quitté la franc-maçonnerie. Parce qu'ils se demandent, mais c'est le crâne de qui, ça? Au 30e degré, je crois, le rituel implique de poignarder des crânes. L'illustration est là. Le processus de soumission continue encore et encore, et implique des choses comme ça. Regardez les candidats qui demandent l'admission dans le degré suivant pour recevoir plus de lumière, doit être humilié et intimidé. Ce type-là met son pied sur la tête du candidat. C'est ça que les célébrités et les politiciens et les personnages importants ont dû faire et continuent à faire. Personne n'est exempt de ces procédés-là. Et ça, c'est la partie d'intimidation et de terreur à laquelle vous devez vous soumettre et qui vous attache à la société secrète avant qu'on vous révèle les véritables enseignements. Alors vous voyez les risques que je prends? Voici l'un des plus grands francs-maçons de tous les temps, Albert Pike. C'est l'un de ceux qui a mis au point les rituels du 33e degré de la franc-maçonnerie moderne. Albert Pike, un homme ignoble, avec un esprit très retors, et qui va vous aider à voir qui ils sont vraiment. Il est enterré là, dans la maison du Temple, la loge maçonnique de Washington, juste à côté de la Maison Blanche.
Il était appelé le grand commandeur souverain pontife de la franc-maçonnerie universelle, un géant de cette société secrète, le seul confédéré qui a sa propre statue. Et qui étaient les confédérés? Les gars qui se sont battus pour l'esclavage, pas contre, vaincus par Abraham Lincoln, qui est entouré de ses francs-maçons, et qui a été assassiné par celui-là, qui fait le signe du maître du second voile. Un franc-maçon a assassiné Abraham Lincoln. Alors là, je fais une toute petite aparté pour dire que apparemment le gars n'arrive pas à croire qu'Abraham Lincoln était franc-maçon et que s'il se battait contre l'esclavage, c'était pour de toute autre raison. Mais laissons cela. Et un livre de Albert Pike, Morale et dogme. Que peut-il y avoir en commun entre la vile multitude et la sagesse sublime? C'est ce qu'ils possèdent, la sagesse sublime. C'est ça le secret. C'est sublime. Voici le franc-maçon Kanye West. Il donne une poignée de main maçonnique secrète à son camarade en franc-maçonnerie Jay-Z. Regardez le pins qu'il a. C'est l'aigle à deux têtes, le même que sur la page de couverture de Morale et dogme d'Albert Pike, la Bible de la franc-maçonnerie, écrit par le grand commandeur souverain pontife de la religion à laquelle Kanye et Jay-Z appartiennent, à laquelle ils ont prêté serment, et qui leur garantit l'accès au succès international. Sa conversion chrétienne n'est pas ce que vous croyez, et vous verrez bientôt. Et voilà, regardez, autre chose que les francs-maçons pensent des non-initiés. Les mots du grand commandeur lui-même. La vérité doit être tenue secrète. Et les masses ont besoin d'un enseignement proportionnel à leur raison imparfaite. Ces vérités ont été cachées aux personnes du commun, comme avec un voile, et les mystères ont été portés dans tous les pays. La franc-maçonnerie a été secrètement importée depuis l'Orient, dans le monde entier, pour tisser sa toile dans l'obscurité. Les sages, ce qui veut dire les illuminés, ont toujours eu une croyance ésotérique, ignorée du vulgaire. Le troupeau du vulgaire, quand il regarde, ne doit rien voir, et, écoutant, ne doit rien comprendre. Ils ne vous diront rien. Parce que les autres punitions impliquent des coups sur l'oreille droite qui laissent sourd, la main droite coupée, ou les deux mains, être pendu dans sa propre maison, et personnellement, mon préféré, avoir le haut du crâne coupé, de sorte que la cervelle cuit au soleil. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'il cache? Et le moniteur des rituels continue à montrer toutes ses poignées de main et ses signes, la main cachée, le signe du silence. Ces gens se moquent de nous, alors que nous les respectons et que nous les admirons, et parfois même nous les aimons, nous les idolâtrons. Tous ont participé au même rituel d'initiation, le prérequis pour le succès. Bon, ça c'est les membres de la famille royale, n'est-ce pas? And this was the Queen's father, fully dressed in his Masonic regalia, and that God-forsaken apron they wear, which also hides something, just like the square and compass. In fact, what the apron hides is what the square and compass really represents. And it's staring you right in the face. Can you see it yet? Prince Charles, handshake, hidden hand. Prince Harry, Prince William. Et ça, c'est le prince Edward, en grand uniforme. Charmant, n'est-ce pas? This guy, Prince Philip. Le mari de la reine. Vous vous souvenez quand il disait ça? Si je devais me réincarner, je voudrais revenir sous la forme d'un virus tueur pour rabaisser les niveaux de population humaine. La puissance du phénomène de tromperie de la franc-maçonnerie réside dans le fait qu'elle contient des vérités entremêlées avec du mensonge. Maintenant, Morale et dogme, c'est pas un livre qui a été écrit à la main, c'est un livre plus ancien que la Bible. Donc ils pensent que c'est plus pur
sublime, comme ils l'appellent. C'est là-dessus que se fonde leur religion. Mais il faut que je vous dise le nom de cette religion secrète et l'identité de l'œil. C'est une façade, une couverture. Ça, c'est le 33e degré Manly Hall, qui a été nommé franc-maçon du siècle. Et vous seriez surpris de savoir combien de francs-maçons n'ont jamais entendu parler de lui. Ils ne rentrent même pas dans une librairie. Et ils disent de moi que je suis anti-franc-maçon. Imbécile, au mieux, et menteur, dans le pire des cas. Donc il a écrit dans ce livre, et dans ce chapitre, la franc-maçonnerie est une fraternité à l'intérieur d'une fraternité. Une organisation externe qui cache une fraternité interne des élus. Une visible et l'autre invisible. La société visible est une splendide camaraderie qui se dévoue à des tâches éthiques, éducationnelles, fraternelles, patriotes, humanitaires, comme les hôpitaux, tout ça. Mais la société invisible est une fraternité secrète et bien plus auguste, dont les membres sont dédiés au service d'un mystérieux arcanum arcanorum, qui signifie mystère des mystères. Et je me demande bien ce que ça peut être. Il y a une franc-maçonnerie pour la majorité des francs-maçons, et puis il y a le vrai truc, la religion secrète, qui vous choquera quand elle sera annoncée. Mais que dit le franc-maçon du siècle de tout ça? Dans ce livre, Les clés perdues de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est essentiellement un ordre religieux. Non pas juste un peu religieux, essentiellement. La légende de la franc-maçonnerie, dans Morale et dogme, chaque loge maçonnique est un temple de religion, et ses enseignements sont l'instruction de cette religion. Des parties des symboles sont présentées ici à l'initié, mais il est intentionnellement égaré par de fausses interprétations. Et petite note de la traduction, c'est essentiellement ce qui se passe avec toute cette divulgation des symboles et des secrets à travers des vidéos sans nombre, bien sûr. On nous dévoile la vérité des choses, mais en réalité, seule une partie nous est dévoilée, mais celle qui est réservée au plus grand nombre, évidemment. La véritable explication de ces symboles est réservée aux adeptes princes de la maçonnerie. Donc vous voyez que tout l'ensemble est fondé sur des mensonges. Et le dernier mensonge vit dans le triangle au-dessus de la pyramide. Le 33e degré Manly Hall est aussi écrit ça. Le destin secret de l'Amérique. Regardez la couverture. Pour ceux qui disent que le billet d'$1 est une théorie de la conspiration et que ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. 1960, Le Nouvel Âge, magazine, du Conseil suprême 33e degré. Le symbolisme maçonnique dans le billet d'$1. Regardez. 13 feuilles, 13 bandes, 13 plumes, 13 flèches, 13 lettres dans E pluribus unum, 13 étoiles, 32 longues plumes pour les 32 degrés de la maçonnerie, 13 pierres de granit, 13 lettres dans Annuit Coeptis, et ça, l'œil qui voit tout, maçonnique. C'est conçu de façon ingénieuse, avec des couches et des couches de mensonges, serment sur serment. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? Eh ben c'est simple. Nous vivons dans un monde de mal, un monde mauvais. Alors il n'y a qu'une seule religion qui s'adapte à ce monde. La franc-maçonnerie, c'est du satanisme déguisé. Dans Morale et dogme, Albert Pike, Lucifer, le porteur de lumière, un nom étrange et mystérieux donné à l'esprit de l'obscurité. Lucifer, le fils du matin, est-ce lui qui porte la lumière? N'en doutez pas. Vous avez entendu ça? Lucifer, c'est Dieu. Et n'en doutez pas. Ici, dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, par le 33e degré Albert Mackey, on parle du pentagramme. Il dit que le pentagramme, selon son orientation, représente le bien ou le mal, la lumière ou l'obscurité, la victoire ou la mort.
l'initiation ou la profanation. Lucifer. Lucifer ou Vespère. Lucifer, c'est le bien. Lucifer est la lumière. Lucifer est la victoire. Et Lucifer est la véritable initiation. Si vous n'avez pas réalisé que Lucifer est Dieu, alors vous êtes vulgaire et profane. Vous êtes stupide, dans leurs propres mots. C'est le début de leur grand secret. Dieu est le diable. Et nous sommes déjà en enfer. Là, maintenant. Dans les clés perdues de la franc-maçonnerie, Manly Hall, quand le maçon apprend que la clé du guerrier sur le bloc est la propre application de la dynamo du pouvoir de vie, il a appris le mystère de son art. Les énergies jaillissantes, bouillonnantes de Lucifer sont dans ses mains. La religion cachée du monde, avec son symbolisme universel d'un œil, qui est révélé lentement et par degrés aux initiés, et uniquement à ses membres dédiés, c'est le satanisme, ou le luciférianisme, comme ils préfèrent l'appeler. Maintenant, tous les serments prennent tout leur sens, n'est-ce pas? Et les rituels prennent leur sens. Et les sanctions prennent tout leur sens, n'est-ce pas? Et tous leurs signes secrets et poignées de main, tout ça prend son sens. Mais de quel art nous parle le franc-maçon du siècle? Witchcraft. Quel art? Et là, nous avons du langage des oiseaux. Witch, en anglais, signifie lequel? Quel art? Craft, signifiant art. Mais vous savez bien que witchcraft signifie sorcellerie. Witchcraft. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art royal des francs-maçons. Jalousement gardé et réservé pour un petit nombre. Ça, c'est le symbole du satanisme. Et ça, c'est le symbole de la loge de l'Étoile d'Orient. Regardez. Satanisme, franc-maçonnerie. Croyez en vos yeux. Ça, c'est le symbole de l'église de Lucifer, fondée par un 33e degré. Regardez l'équerre et le compas maçonnique dans le dessin. L'église de Satan et Lucifer. Deux faces d'une même médaille. Mais qui d'autre va vous le dire? Ça, c'est la réalité. Et vous croyez que les gens arrivent à des hautes positions en travaillant dur, ou parce qu'ils s'intéressent à la société, ou qu'ils ont des relations avec de l'intelligence et du talent? Non, c'est pas le cas. Ça, c'est le fantasme. Mais la réalité, c'est qu'ils passent tous par la franc-maçonnerie. Il faut que vous vous souveniez que pour eux, Lucifer, c'est le bien. Lucifer, c'est le libérateur, et Jésus, c'est l'oppresseur. Lucifer, c'est le pur amour. Jésus, c'est l'amour impur. Lucifer a quitté le ciel pour toi. Jésus a été crucifié parce que c'était un faux messie. Charles Darwin, le soi-disant père de l'athéisme, de la théorie de l'évolution, tout ça, c'était un franc-maçon. Or, les francs-maçons ne sont pas athées, ils ne sont pas admis s'ils ne croient pas dans l'être suprême, comme on dit en français, de la traduction. Dans Duncan's Ritual, je ne prêterai pas mon concours et je ne serai pas présent à l'initiation d'un athée, d'un fou ou d'un imbécile. Ils ne sont pas athées. Il vous a menti, parce que c'est ce que font les francs-maçons. L'ensemble du truc est un mensonge géant, soigneusement composé en mutilant la vérité, parce que mutiler la vérité, ça aide à fabriquer les meilleurs mensonges. La magie fonctionne parce qu'il y a une hiérarchie, une structure de pouvoir pyramidale dans le royaume spirituel. Et ces esprits, on peut les invoquer. C'est ce que font les praticiens de l'art royal de la franc-maçonnerie. Bien sûr, ils demandent quelque chose en retour. Écoutez Bob Dylan, un franc-maçon. Main cachée, symbolisme de l'œil unique. Alors vous êtes encore en tournée? Eh oui. Pourquoi est-ce que vous chantez encore? Pourquoi vous êtes toujours en... Pourquoi est-ce que vous produisez toujours? Je pense que c'est un truc avec le destin. J'ai conclu un marché avec quelqu'un. Il y a longtemps et j'essaye de retarder la fin. Et avec qui c'était ce marché? Pour arriver
là où j'en suis maintenant. Est-ce que je peux vous redemander avec qui vous avez fait ce marché? Avec le chef. Vous savez, avec le commandant en chef. Sur Terre. C'est sur cette Terre et dans le monde que nous ne pouvons pas voir. with the chief commander. Et comment est-ce qu'on communique avec le commandant en chef de Bob Dylan, Lucifer? Grâce à l'art jalousement gardé de la franc-maçonnerie, la sorcellerie. Ça vient de l'encyclopédie des religions américaines. Le secret est soutenu par un système d'initiation et de degrés. Le matériel qui est gardé secret est la connaissance magique du groupe. Cette connaissance consiste en rituels et en puissantes formules magiques. Ça, c'est la créatrice d'Harry Potter avec un nouveau tatouage, Solvay et Coagula. C'est une des figures de Lucifer qui a été conceptualisée par un autre 33e degré, Eliphas Lévy. Cette chose horrible avec des seins et un pénis et une tête de chèvre avec 2 cornes a ces 2 mots écrits sur ses avant-bras. Ça implique le processus alchimique grâce auquel le nouveau système va être mis en place. Voici une statue du Baphomet au temple satanique avec 2 enfants. Et ça, c'est la religion de la créatrice d'Harry Potter, le satanisme. Dans les cérémonies pratiquées à la réception par toutes les sociétés secrètes, on trouve les indications d'une doctrine qui est partout la même et partout soigneusement cachée. Et dans son histoire de la magie, c'est l'art royal. C'est comme ça que la franc-maçonnerie l'appelle. Et où est-ce qu'il a eu son inspiration du Baphomet? Il tire ça des Templiers, une société secrète. Baphomet, adoré par les Templiers en tant que symbole de Satan. Et où trouve-t-on les Templiers à notre époque moderne? Dans les hauts degrés de la franc-maçonnerie. Ici. À nouveau dans l'encyclopédie, l'impact continuel de la franc-maçonnerie spéculative a fourni un sol fertile dans lequel les nouveaux ordres magiques pouvaient pousser. Des ordres magiques? Donc d'autres branches de sociétés secrètes. Ces groupes portent des tenues rituelles et se rencontrent dans des loges magiques. Regardez les symboles. Like here with a magical pentagram on their checkered floorboard. Barack Obama doing the same sign. And the sign of silence with a twist. De qui se moque-t-il? De vous et de moi, mais principalement des chrétiens. Parce que le christianisme est la seule force qui s'est dressée entre eux et l'horreur inconcevable qui nous attend et qui est en route. Ça, c'est les mains de Barack Obama avec une bague maçonnique. Et les cornes. La franc-maçonnerie et le satanisme sont liés. Regardez tous ces politiciens francs-maçons. Écoutons le fondateur de l'église satanique, Anton LaVey, nous dire dans son livre « Les rituels sataniques ». Les ordres maçonniques ont contenu les hommes les plus influents de beaucoup de gouvernements. Et virtuellement, tous les ordres occultes ont des racines maçonniques. Le rituel satanique est un mélange d'éléments gnostiques, kabbalistiques, hermétiques et maçonniques. Tous les rites de l'ordre noir emploient des principes maçonniques. Tous ces ordres, dont un s'appelle les Amis de Lucifer. Il y a de nombreuses manifestations de satanisme dans le rituel maçonnique, dont la chèvre, le cercueil, la tête de mort, etc. Des fondements sataniques soigneusement dissimulés sous des apparences chrétiennes. C'est comme ça qu'il procède. Le grand maître de ma loge, qui était le maire de la ville, qui était 32e degré, il n'avait aucune idée de ce qu'était réellement la franc-maçonnerie. Après 42 ans, ils ne l'ont jamais invité à l'initiation au 33e degré. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà des attributs chrétiens. Et c'est ça qu'ils veulent faire, piéger les chrétiens.
Et comment font-ils pour dissimuler leurs actions? En remplissant le monde d'idiots. Et quel est le pire des imbéciles en franc-maçonnerie? Les athées. Celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Un tel état d'esprit peut uniquement provenir de l'ignorance et de la stupidité. Such a state of mind can only arise from the ignorance of stupidity. All Alors this pendant time, tout ce temps, you're vous vous êtes laughing at moqué des Christians chrétiens and the et les Freemasons francs-maçons se moquaient de vous. laughing at you. Regardez, And the le sixth 6. one is the Reliez les points. connect the dots. Here's Don Cheadle, the hand sign, and here he covers one eye with the dice. 6. That's why they do it. C'est la religion de nos dirigeants et des célébrités, alors écoutez bien. Chaque rituel, pour le haut et sublime degré que j'ai lu ou que j'ai vu effectuer, contient l'affirmation « Je vous prie d'observer que la lumière d'un maître maçon est l'obscurité visible. » Je vous le dis, frère, que ceci est la description la plus précise de la lumière maçonnique que vous trouverez jamais. Masonic light is darkness. La lumière maçonnique, c'est l'obscurité. Et ça, c'est même avant d'entrer dans la véritable religion de la franc-maçonnerie. Et ça, mon vénérable maître de loge, il ne l'a jamais compris. Tout ça, c'est un processus pour trier ceux qui sont trop faibles. En s'en tenant à nos pratiques maçonniques normales, qui consistent à enterrer profondément des vérités importantes, le rituel impose de masquer, dissimuler immédiatement cette vérité. En général, les gens enterrent leurs mensonges, mais les francs-maçons, ils enterrent leur vérité. Parce que leur vérité, c'est que leur Dieu, c'est le diable, et que nous sommes en enfer. Elena Blavatsky, dans La doctrine secrète, la croyance secrète de la franc-maçonnerie. Les enfants de Dieu, dont Satan était, tous ces êtres spirituels, ont été appelés anges de l'obscurité, parce que cette obscurité est la lumière absolue. Vous voyez jusqu'où ils vont pour glorifier l'obscurité? Parce que les hommes ont aimé l'obscurité plus que la lumière. Évangile. Retournons chez Anton LaVey. Encore une fois, un parallèle parfait avec la franc-maçonnerie, dans la Bible satanique. Dans l'attente de l'obscurité visible, de cette brillante étoile du matin. Brillante étoile du matin est une référence à Lucifer. Exactement la même expression que chez les francs-maçons. L'obscurité rendue visible. Exactement le même langage. Parce que la franc-maçonnerie, c'est du satanisme déguisé. Et comment est-ce que je sais que Blavatsky est franc-maçonne? Regardez le signe qu'elle fait, le signe de la punition maçonnique, comme tous ces francs-maçons. Drew Barrymore qui fait tous les signes. The symbol of her secret god. Elijah Wood, one eye, hidden hand of Freemasonry, and the devil's horns. Vous avez été élevé depuis l'enfance pour croire le plus grand mensonge qui soit, à savoir que Satan n'existe pas. Et si Satan n'existe pas, quel besoin avons-nous de Jésus, n'est-ce pas? Et quand je dis que vous avez été élevé depuis l'enfance, je fais allusion à Walt Disney. Alors là, il y a tout un petit passage avec des images, tout ce que vous savez certainement déjà. Nous n'en regarderons qu'une parce que vous devez les connaître. Regardez ceci. Et si vous regardez le reflet, voilà ce que devient Mickey. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, wicked, ça veut dire mauvais. Là, on a Cendrillon, perles anales. Ça, c'est un accessoire de masturbation anale. L'amour, c'est la luxure pour les maîtres francs-maçons des hauts degrés. Dans Morale et Dogme, pour l'initié, Satan n'est pas une personne, mais une force. C'est l'instrument de la liberté ou de la libre volonté. Ça, c'est Lucis Trust, on en a déjà parlé, et c'est lié à la théosophie de Madame Blavatsky, etc. Et c'est un organisme consultatif des Nations Unies.
mais vous vous renseignerez vous-même. Et il parle de mettre en place le plan divin. Alors c'est censé être spirituel, vous regarderez vous-même, Lucis Trust, ça a pignon sur rue, et il parle de mettre en place le plan divin. The divine plan. Le plan divin. Une nouvelle façon de vivre. Comme un nouveau système mondial? Comme un nouvel ordre? Alors dans la théosophie de Blavatsky, dans une perspective théosophique, la descente de ces anges solaires n'était pas une chute dans le péché ou une disgrâce, mais bien plus un acte de grand sacrifice. Ils croient dans les anges déchus. Ils se révoltent contre Dieu comme c'est révélé dans la Bible, une révolte menée par le diable, le commandant en chef, du franc-maçon Bob Dylan, vous vous souvenez? Ces personnes rentrent en contact avec les anges déchus, grâce à l'art royal de la franc-maçonnerie, à savoir la sorcellerie. Et s'il vous plaît, écoutez ça. Combien d'anges ont suivi Lucifer? Sa queue, la queue de Satan, effaça un tiers des étoiles, entre parenthèses, des anges solaires, du ciel, et les jeta sur la terre. Un tiers des anges, ça fait 33%. Est-ce que ce nombre vous est familier? 33 degrés de la franc-maçonnerie. Juste une coïncidence? La grande sorcière Blavatsky, toujours. Satan est le ministre de Dieu, le seigneur des 7 maisons de Hadès, l'ange des mondes manifestés. Hadès, ça signifie ici les enfers. Et les mondes manifestés, ça veut dire la terre. Et regardez ici, l'enfer, c'est tout simplement notre globe. Notre globe? Et ça, c'est la religion des gens célèbres et des politiciens. Vous voulez vous rendormir après ça? Est-ce que ce sera seulement possible? Je vais vous dire un tout petit peu plus tard aussi ce qu'il compte vous faire. Tout commence là, avec le petit tablier maçonnique. De nombreuses sortes qui signifient de nombreux grades différents. Vous avez deviné à quoi ça se rapporte? Les organes génitaux. C'est plutôt évident, non? Comme tout ce qu'ils cachent, une fois que vous savez le voir. Les organes génitaux sont les véritables outils du franc-maçon. La franc-maçonnerie est fondamentalement un culte sexuel, comme le satanisme. Donc la force mystique du véritable Dieu se cache dans les parties cachées du corps humain. C'est le saint des saints couvert par le tablier maçonnique, le siège de Dieu, le siège de Lucifer. Et l'œil unique de la franc-maçonnerie est aussi l'œil unique du pénis, où la vie est générée et d'où elle jaillit. Vous voyez la symbolique cachée de l'équerre du compas maintenant? Vous êtes en train de regarder l'acte sexuel. Ça, c'est la femme en position du missionnaire. Et ça, c'est l'homme qui la couvre. L'acte sexuel. Et l'œil au milieu est l'orgasme et l'éjaculation du pénis. Les forces explosives de la vie. C'est comme ça qu'ils voient le soleil et la lune aussi. Le soleil, c'est le pénis de leur vrai Dieu, d'où jaillit la vie continuellement. La lumière elle-même est le sperme mystique du Dieu de ce monde. Le soleil pénis génère la vie. L'utérus terrestre produit la vie. La lettre G, qui souvent remplace l'œil au centre, signifie génération, le principe génératif. Génération sexuelle. Les aspects pratiques de la franc-maçonnerie et du satanisme en tant que religion, c'est un culte sexuel. Une toute petite note maintenant, le principe génératif mâle-femelle est celui par lequel évidemment les humains se reproduisent sur cette terre qui n'est pas le monde mais l'enfer, et nous en reparlerons abondamment. Et nous avons vu aussi que cet œil unique n'est pas que l'ouverture du méa du pénis par lequel l'homme éjacule, mais c'est aussi l'œil unique de l'anus. Nous l'avons vu dans la clé de David. Il n'y a jamais qu'une seule explication aux choses. Et c'est précisément la nature de ce monde, même si notre ami ne se concentre pas sur cet aspect. Reprenons Morales et dogmes, d'où la signification du phallus, le pénis, ou de son substitut inoffensif, l'obélisque. Les tuyaux directement de la bouche du cheval. Tous ces obélisques nous honorent de leur présence, ou plutôt nous déshonorent de leur présence un peu partout, dans tous les pays du monde. Ils marquent leur territoire, l'obélisque maçonnique, partout.
comme une affirmation éhontée qui crie en silence. C'est pour ça qu'ils nous considèrent comme des masses stupides et ignorantes. C'est l'exemple parfait de caché à la vue de tous. Et voici un pénis érigé sur la couverture du magazine de l'ordre féminin Eastern Star, l'étoile d'Orient. Un jour que je me tenais devant cet obélisque à Sydney, j'ai demandé à une trentaine de personnes si elles savaient ce que c'était. Aucune ne savait. Pour les francs-maçons des hauts degrés, l'univers tout entier n'est en fait qu'un seul acte sexuel continu. Et une petite note pour tous ceux d'entre nous qui ont été assez séduits par tout ce qui était nouvel âge et retour aux religions anciennes et païennes, tout ça, on se demande mais quel mal y a-t-il, évidemment, puisque nous voyons que tout dans la nature se résume au principe génératif. Ça, c'est un peu une autre question, malheureusement. Mais en fait, la question est de savoir qui se tient derrière tout cela et en quoi tout cela nous est caché et s'exerce contre nous. Ça, c'est la structure de la franc-maçonnerie. Vous pouvez emprunter cette voie vers le sommet ou celle-là. Et tout en haut, vous avez l'ordre du sanctuaire mystique. Le sanctuaire mystique, on le trouve sur les tabliers maçonniques. Il faut être 32e degré pour qu'on vous invite à rejoindre l'ordre du sanctuaire mystique. Et à partir de ce moment-là, on peut vous inviter à faire partir de l'ordre interne de l'ordre royal des bouffons. Vous voyez, la franc-maçonnerie, c'est comme les poupées russes. Et le satanisme est au centre. Là, il nous montre quelques insignes, et il y a beaucoup de perversions sexuelles, la bestialité, tout un tas de choses. Et cette séquence que vous avez peut-être vue, c'est une danseuse genre cabaret dans une loge, il n'y a pas de musique, c'est très très étrange. Pour moi, cette danseuse, c'est un travesti, c'est pas une vraie femme. Mais... c'est une danse obscène, bien évidemment. C'est l'inverse du christianisme. Les premiers seront les derniers, aime tes ennemis, les simples d'esprit hériteront de la terre. Et ça, pour eux, ce sont des concepts impies et non naturels pour la nature de la franc-maçonnerie, qui est du satanisme. Ce que les maçons justifient par toutes ces allégories voilées, c'est que ils ont le droit de voler, parce que la nature le leur permet. Ils sont autorisés à tuer, parce que la nature le permet. Ils sont autorisés à commettre l'adultère, parce que la nature n'est pas monogame. Ils ont le droit de mentir. Alors laissez-moi vous dire une chose maintenant. Si vous entendez la nouvelle de ma mort brutale, ou que on a trouvé chez moi un demi-kilo de cocaïne, ou de la pornographie infantile, ou que j'ai fait une overdose, ou que je me suis suicidée, souvenez-vous de cette vidéo. Et si quelque chose d'aussi malheureux devait m'arriver, pourvu que ça puisse être comme la conclusion de cette présentation, à laquelle je vais arriver dans quelques minutes. Alors petite note, ceci se produira dans la deuxième partie. Voici un rituel auquel tous les francs-maçons des hauts degrés ont dû se soumettre. Tous. Il y a un tablier maçonnique que vous ne verrez jamais. Celui-là. Quand on me l'a montré, j'ai cru que c'était un faux, jusqu'à ce que je le trouve. Dans le moniteur des rituels, de la littérature maçonnique officielle, écrit uniquement pour les maçons. Sur cette page. Qu'est-ce que cette tête fait là ? Lisons la description du tablier qu'on porte dans ce degré. En parlant de l'initié, ils disent « Il porte des tabliers blancs parsemés de rouge sang et bordés d'une large bande noire. Sur le rabat du tablier, il y a un bras sanglant qui tient une dague, et sur le tablier, un bras sanglant qui tient une tête sanglante par les cheveux. » Et ça, c'est l'illustration d'une tête décapitée. Et la conclusion est glaçante. Alors pendant ce rituel, le candidat enlève son bandeau et découvre une cuvette d'eau avec un gobelet à côté. Il est aussi stupéfait de découvrir une tête humaine sur le sol et, ce qui ne nous lie pas ici, un couteau sanglant au poignard à côté.
Le maître de cérémonie se retourne et ordonne au candidat de prendre le couteau dans sa main droite et la tête dans la main gauche. Oui. Oui, ce pape, cette rockstar, cette pop star, cet acteur, cette actrice, et ce premier ministre bien aimé, c'est ça qu'ils ont fait. Tous. Et pour être quelqu'un, vous devez appartenir à cette société secrète. Et croyez-moi, quand je vous dis que vous devez appartenir à cette société, vous devez leur appartenir. Et ça vous étonne vraiment qu'ils soient satanistes ? Empoigner une tête coupée, jurer qu'on veut bien se faire cuire le cerveau, la langue hachée, si jamais on révèle quoi que ce soit. Non, ce qui est étonnant, c'est de ne pas croire que eux, ils croient en Lucifer. Lucifer, vous savez, celui qui nous a délivrés du péché. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαν έλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον και